Le Conseil national de transition s'est réuni ce jeudi 19 mai 2022 en séance plénière sous la présidence du colonel Malick Diaw, président de l'organe parlementaire de la transition. À l'ordre du jour, 2 projets de loi se rapportant au statut des fonctionnaires d'État et celui du Code des douanes. À l'issue de l'intervention des ministres en charge de ces questions, les 2 projets ont été votés et adoptés à l'unanimité des membres présents. Écoutons le ministre du Travail et de la fonction publique au micro de Amadi Konaté. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance qui vient d'être voté concerne les jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, la prorogation de leur âge de présentation au concours d'entrée à la fonction publique. Depuis 2019, l'âge de départ à la retraite a été prorogé de 3 ans pour toutes les catégories. Donc de la catégorie A à la catégorie B2, à la catégorie B1 et à la catégorie C. Mais l'équivalent n'avait pas été fait pour les jeunes demandeurs d'emploi, les jeunes diplômés demandeurs d'emploi. C'est pour corriger cet aspect dans le souci d'équité et de justice que le gouvernement a pris cette ordonnance pour également proroger l'âge de présentation au concours d'entrée à la fonction publique de 3 ans pour toutes les catégories également, de la catégorie C à la catégorie B1, à la catégorie B2 et à la catégorie A. Donc l'âge a été prorogé pour chaque catégorie, pour donner beaucoup plus de chance aux jeunes diplômés qui ont, par le fait qu'il y a eu le coronavirus en 2019, donc en 2020 il n'y a pas eu de concours d'entrée et beaucoup avaient déjà dépassé l'âge de présentation si on se référait uniquement à l'âge qui était mentionné dans le statut. Nous avons fait passer 2 lois, la loi sur le code des douanes et aussi on a ratifié un accord de financement pour acheter des céréales dans le cadre de la sécurité alimentaire. Donc moi je suis vraiment très satisfait parce que cet outil qui est le code de douane, les douaniers ont urgemment besoin de ça. Ça permet d'actualiser notre code de douane, ça permet aussi à la douane de poursuivre ses réformes. Vous savez, une douane qui reste figée dans un environnement qui bouge, c'est une douane qui sera rapidement dépassée et c'est une douane qui ne pourra pas défendre correctement les intérêts de son pays, notamment les secteurs de production, notamment les recettes douanières, notamment la protection de la vie, notamment la protection de l'environnement et notamment les droits de propriété intellectuelle.